Bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je me nomme l'évangéliste François Loumou, votre humble serviteur. Comme vous le savez, cette chaîne a pour but d'éduquer, d'instruire, afin que, comme le dit le Seigneur Jésus dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de toute manipulation de ce monde. L'ennemi de nos âmes utilise les instruments que Dieu a mis à sa portée pour la croissance spirituelle des croyants, pour détruire encore les croyants. Bien-aimés, aujourd'hui, mon thème, la Bible, le résumé de la Bible en 2 phrases. Bien-aimés, la Bible est un vieux livre. C'est un livre qui contient 65 livres. Et parmi 66 livres, autant pour moi. Dans ces multiples livres qui sont dans la Bible, bien aimé, curieusement, c'est résumé en 2 phrases. Et nous allons parcourir très rapidement. Donc, si vous me suivez attentivement, en quelques minutes, je vais vous résumer tout le contenu de la Bible en quelques maximum 10 à 12 minutes. Je résume toute la Bible en 2 phrases. Nous allons commencer à lire. Je vais lire 2 textes. Je lis le premier texte dans Jean chapitre 12 au verset 30 à 31. C'est Jésus-Christ qui parle. On lui pose la question, quel est le plus grand commandement de Dieu? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Bien-aimés, voilà 2 phrases ici qui résument toute la Bible de 66 livres. Dans ces 2 phrases, bien-aimés, tout est contenu dedans. Dans ces 2 phrases, bien-aimés, si vous maîtrisez ces 2 phrases, vous honorez le Seigneur dans votre vie tous les jours qu'il crée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Bien-aimé, mais la particularité de ces 2 commandements, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta pensée, de toute ton âme. Le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme soi-même. Mais bien-aimé, je voudrais dire ici à quelqu'un, attirez votre attention ici. Tellement il y a des églises pleines dehors, tellement il y a déjà des pasteurs versés dans toutes les rues, particulièrement chez nous en Afrique. Oh là là, en Afrique centrale, chez moi, particulièrement au Cameroun. Oh là là, c'est de la cata. Dans toutes les rues, ils rivalisent avec des bars. Chacun te dira, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais bien aimé, la particularité de ces 2 textes, après méditation, bien aimé, le Saint-Esprit me révèle quelque chose de très pertinent, de très profond. Il n'est pas possible d'aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Impossible. Donc, bien aimé, l'amour envers Dieu est conditionné d'abord par l'amour du prochain. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, pour prétendre aimer Dieu, regardez, ici, on a posé au Seigneur Jésus-Christ les 2 questions. Quels sont les plus grands commandements? Il a commenté, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain. Mais, le Seigneur inverse. Pour arriver à aimer ton Dieu, il faut commencer à aimer ton prochain. Il faut commencer à aimer ton prochain. Bien-aimé, c'est la condition sine qua non pour prétendre qu'on aime Dieu. Il faut commencer à aimer ton prochain. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, aucun homme ne doit prétendre, aucun serviteur de Dieu ne doit prétendre qu'il aime Dieu
Pourtant, il n'aime pas les gens qui l'entourent. Donc, bien aimé, Dieu nous dit dans sa parole ici, pour arriver jusqu'à moi, pour démontrer que tu m'aimes, tu dois le montrer envers celui que que Dieu a mis à côté de toi. Bien aimé, regarde, écoutez comment il résume la Bible. Et je vais finaliser, parce que vous avez dit en 10 minutes je le fais, je vais finaliser par 1 Jean, chapitre 4, au verset 20, qui va vous permettre de comprendre la finalité de mes propos ce soir. 1 Jean, chapitre 4, permettez-moi de te retrouver rapidement. 1 Jean, chapitre 4, au verset 20, il est écrit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, ce n'est pas la casquette des chrétiens, des croyants qui vous rapproche de Dieu. Ce n'est pas la casquette de croyants qui vous rapproche de Dieu. Ce n'est pas la casquette d'homme de Dieu, que vous soyez influent ou pas dans le monde, dans cette terre, qui vous rapproche de Dieu. Non. C'est la manifestation de l'amour envers ton prochain que tu vois. Le Saint-Esprit nous dit ici au travers de la parole de Dieu, la parole qui est Jésus-Christ nous dit ici, faites chair, nous dit ici, que si tu veux prétendre aimer Dieu, il faut d'abord aimer ton prochain. C'est en aimant la personne qui est autour de toi, en aimant ton frère que tu vois, que Dieu va juger si tu l'aimes. Par conséquent, si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Quel qu'en soit le titre que tu as, quels qu'en soient les habits des moines que tu peux abhorrer. Si tu veux, appelle-toi le pape. Appelle-toi n'importe qui sur cette terre. Sois l'homme le plus influent de la terre sur le plan spirituel. Sois l'homme, le Dieu le plus influent. Sois le croyant le plus humble. Sois le croyant le plus religieux, le plus spirituel. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ça veut dire qu'on parle de ton frère ici, c'est tous les êtres humains qui t'entourent. Nous devons les aimer comme nous-mêmes. En manifestant cet amour, c'est cet amour qui démontre qu'on aime Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère que tu rencontres dans la rue, dans nos pays africains, c'est dans mon pays, le Cameroun, j'ai déjà vu des choses terribles. Parfois, vous voyez quelqu'un accidenté. La personne tombe et saigne par terre. Mais vous voyez une personne qui vient avec sa voiture, puisque le système n'est pas à tel point que si la personne tombe, il y a l'ambulance directement. Bien aimé, vous voyez quelqu'un passer avec sa voiture parce que non, s'il porte le sang, on va salir sa voiture. Mais la même personne, vous entendrez que c'est un pasteur. La même personne, vous entendrez que c'est un ancien d'église. La même personne, vous entendrez que elle est une personne influente à l'église ou bien dans la société. Et la même personne va prétendre. Le dimanche, vous verrez prendre les premières places dans des synagogues, donc dans des églises et dans des mosquées. Pourtant, elle n'est même pas capable d'aider quelqu'un qui est en souffrance. Dieu nous dit ici dans sa parole, mes frères, que le seul moyen de démontrer qu'on aime Dieu, ce n'est pas d'aller chaque dimanche à l'église. Ce n'est pas de porter son argent, sa fortune, aller verser à l'église, d'acheter des véhicules ou quoi que ce soit, des maisons aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça qui démontre qu'on aime Dieu. Tu peux beau faire ce service, mais si tu n'aimes pas ton prochain, la personne la plus proche, la personne que Dieu a mis autour de toi, ton voisin, ton collègue, ton entourage, bref, si tu n'aimes pas cette personne, ne prétends jamais aimer Dieu. Bien aimé, vous voyez qu'il est simple de résumer la Bible. Que nulle personne ne vous trompe, bien aimé, que personne ne te trompe. Ce que je viens de dire résume toute la Bible. Parce que je peux venir ici vous dire, commencer à vous résumer toute la Bible dans ce même passage. Si Dieu le permet, demain je vais continuer avec ce même thème. Et vous allez comprendre que tout est résumé dans ces deux phrases. L'amour du prochain. L'amour du prochain.
Si tu n'aimes pas ton frère, ne prétends jamais aimer Dieu. Et Dieu nous jugera par la façon dont nous sommes aimés les uns envers les autres. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de comprendre les profondeurs de cette parole divine et qu'il nous accorde la grâce de nous aimer sincèrement les uns envers les autres. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de la partager, de la liker d'abord, de la partager. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et si tu reçois cette vidéo sur WhatsApp, s'il te plaît, ne clique pas sur la vidéo. Il faut cliquer plutôt sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour entrer immédiatement dans la chaîne. Ça te permettra de t'abonner, d'activer les cloches de notification et de participer aussi par des commentaires. Et si tu me suis sur YouTube, je te prie de t'abonner sur ma chaîne YouTube en tapant juste uniquement Évangéliste François Loumou dans le moteur de recherche et ma chaîne va s'ouvrir. Soyez bénis et ne manquez pas de partager pour faire bénéficier et pour qu'il y ait un changement de paradigme dans notre société aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.